Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de The Tube Clinic. Comme promis aujourd'hui, une seconde vidéo sur les tubes et leur mystère, allons-nous dire. Une vidéo sur les tests de tubes, les lampes-mètres et les pièges à éviter. Comme vous l'avez constaté, si un jour vous avez acheté un tube, soit que vous ayez un ampli, soit que vous soyez intéressé à cette technologie, il existe sur les valeurs de boîtes de tubes que l'on achète une mesure, le plus souvent en milliampères, qui correspond au débit du tube. Ce débit est fourni soit par des abacs du constructeur, soit par les abacs du lampmètre sur lequel le tube a été testé. On considère qu'un tube est en bon état s'il a sa mesure nominale en milliampères et qu'il reste acceptable dans une disparité de 20% de cette mesure, en dessous bien entendu. À 20%, il commence vraiment à être usé. Alors, acheter du tube, c'est bien, mais comment et quoi acheter? Il existe des tubes neufs, dont les mesures sont parfois très variables. Des tubes New All Stock, ou du moins proclamés ainsi, et des tubes d'occasion. Nous allons voir que tout n'est pas toujours si rose dans le monde du tube. En termes de lampes-mètres, nous allons toujours utiliser ici le Metrix U61, qui est un appareil ancien mais de référence, qui est étalonné bien entendu. Et nous allons utiliser un tube connu, la 6L6. Alors tout d'abord, je vous présente une merveille absolue, enfin en tout cas vendue comme telle, une belle 6L6 des années 60 américaine, de surcroît, made for Macintosh by General Electric. Donc une 6L6 GE faite pour Macintosh, le tube typique que l'on retrouvait dans un Mac genre MC240. Donc ce tube-ci, je ne vous le cache pas, vient de chez un client qui a acheté un Macintosh, 240 en l'occurrence, et qui l'a payé, on va dire, un prix rondelé parce que cet ampli avait, un, ses composants d'origine, mais ça nous y reviendrons, et deux, ces tubes d'origine garantis en super état. Alors, super état ou pas, on va voir ça tout de suite. On va brancher, voilà qui est fait, le tube sur le lampmètre. On va le laisser chauffer. On va regarder nos abacs. Alors, bien entendu, j'ai pré-réglé mon lampmètre. Alors, les abacs de mon lampmètre me disent, voilà, une 6L6. Alors, les réglages sont sensiblement les mêmes, quels que soient les 6L6. Donc, on doit trouver pour une polarisation que voici ici, moins 14, 2 fois 250 volts, on doit trouver 72 mA de débit pour un tube neuf. Et donc le tube sera acceptable dans une disparité de 20% de ce débit. Alors, on va regarder tout de suite ce magnifique tube. Voilà, eh bien, voilà. La messe est dite, ce magnifique tube est totalement essoré, il est mort. Donc, acheter un tube comme ça, c'est soit vouloir le poser sur une étagère pour faire joli, soit, eh bien, jeter son argent par les fenêtres. Donc, méfiance, bien vérifier que les appareils sont dans l'état indiqué et que les tubes sont, bien entendu, mesurés avec un appareil digne de confiance. À ce sujet, dans les lampes-mètres, on parle souvent de ce Metrix parce que c'est celui que j'utilise, mais il existe aussi des appareils modernes performants. Cependant, il existe beaucoup de petits appareils, des lampes-mètres plus simples, voire plus simplistes, qui ne fournissent qu'une vague indication de l'état du tube, qui permettent éventuellement de repérer un tube totalement cuit, un tube en court-circuit, un filament coupé, mais ça s'arrête à peu près là. Beaucoup de lampes-mètres à mesure de transconductance, à savoir en micro-ohmos, ne vont guère plus loin que cela. Donc acheter un tube mesuré sur ce type de lampes-mètre, c'est tout de même très douteux. Alors, ensuite, je vais vous montrer un deuxième tube. Je l'attrape, il est ici, hop, le voici. Donc ça, vous voyez déjà les marques sur le culot, c'est un tube qui a déjà été monté, c'est un tube d'occasion, plus ancien, un National Union, donc américain aussi, qui a été trouvé à vil prix, à savoir 1 € en brocante, extrêmement poussiéreux au fond d'un carton. Donc ça, c'est typiquement le genre de tube. Vraisemblablement, bon, tant qu'on ne le paye pas cher, on peut toujours risquer, mais voilà, ça peut être sujet à caution. Or,
quand on mesure, le voici. Eh bien, ce tube récupéré tout à fait pour rien mesure plutôt très bien. En tout cas, il est dans ses 20% sans problème. Bon, évidemment, pour mesurer un tube, il convient de le laisser chauffer quand même relativement longtemps. Là, je les mesure à froid, donc ce n'est qu'une indication. On va encore gagner quelques milliampères. Ben, ce tube n'est pas neuf, mais il est tout à fait acceptable et ne rougira pas dans un ampli. Vraisemblablement, ça fonctionnera. Ce sera un tube tout à fait exploitable. Troisième tube, il s'agit d'un tube métal RCA. Voilà, donc 6L6, on le voit bien, vous voyez. Made in USA aussi. Donc, un tube tout à fait lambda de chez RCA. Alors, après, pour les tubes métal, là, il n'est pas question de qualité sonore, on parle juste de mesure. Donc, je vais vous montrer. Tube neuf. Alors, tube neuf n'est pas forcément la garantie que la mesure soit très belle. Parfois, un tube neuf peut avoir subi des aléas, être en mauvais état ou mesurer très très mal. Cependant, voilà, on vérifie au lampemètre. Hop, voilà, celui-ci, aucun problème, vous voyez. 72 milli et il montera certainement encore un tout petit peu plus une fois chaud. Voilà, donc pour vous faire une idée de ce qu'il convient de faire quand on achète des tubes, leur appliquer une belle mesure, ce qui évite de se retrouver avec des lampes. Alors, la 6L6 Macintosh, si vous voulez, fonctionnera encore dans l'ampli. Mais avec quel son? Avec bien moins de puissance, beaucoup plus de distorsion. Et sur un appareil de ce prix, c'est un peu dommage. Donc voilà, attention quand vous achetez des tubes, à bien vérifier qu'ils soient mesurés, et mesurés surtout avec un appareil digne de confiance et qui fait des vraies mesures. Dans une deuxième vidéo à venir, je vous montrerai justement les disparités entre différents lampemètres, entre ce lampemètre-ci et des lampemètres plus simples. À bientôt!